moins de 5% des mères des enfants actuellement hospitalisés pour coronavirus étaient vaccinés pendant leur grossesse. Ça, ce sont des statistiques que nous révèle la COG, l'American College of Obstetricians and Gynecologists, et qui révèlent des statistiques assez troublantes et pour lesquelles on a beaucoup d'interrogations. Ils nous font savoir que les enfants dont en bas âge, les enfants nourrissons sont également, tout comme les personnes âgées de plus de 75 ans, hospitalisées et véritablement en danger à cause donc du manque de vaccins contre le coronavirus. Ça, ce sont des statistiques qui nous font poser beaucoup de questions au regard des autres statistiques qu'on a vues par le passé. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de santé publique, des politiques de santé, de la recherche en santé et de tout ce qui vous permet d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Si tu es étudiant ou chercheur, nous pouvons t'accompagner en mettant à ta disposition nos meilleurs spécialistes pour t'aider dans l'analyse qualitative ou quantitative de tes données ou alors pour toute autre formation que tu souhaiterais bénéficier en ce qui concerne la santé publique, la recherche en santé. Alors les amis, on va passer directement à la vidéo et on va parler donc de ce sujet qui, je préfère vous le dire tout de suite, me fait avoir beaucoup d'interrogations et je vais vous dire pourquoi. Alors avant de commencer à vous dire mes zones d'interrogation, on va déjà rappeler ce que nous dit la science en ce qui concerne la santé, ce qu'on appelle la santé périnatale. Vous savez, l'immunisation maternelle, ça représente véritablement une bonne stratégie de santé publique qui est de plus en plus sophistiquée parce que lorsqu'on va vacciner la mère de l'enfant, ok, on va également protéger l'enfant. Donc le vaccin va permettre déjà la protection de la mère, mais aussi la protection de l'enfant, donc ce qu'on appelle donc la double protection, parce qu'il y a un mécanisme qui va consister à ce que les anticorps maternels, ok, puissent également traverser le placenta pour voilà, entrer en contact de l'enfant à partir du troisième trimestre de grossesse, qu'on va appeler donc euh, ce transport placentaire d'anticorps, qui va donc permettre à ce que on puisse en même temps protéger ce qu'on appelle la protection transgénérationnelle, protéger donc l'enfant mais aussi la mère, protéger les deux, c'est-à-dire que l'enfant qui va naître d'une maman vaccinée, d'après donc la science et voilà tout ce que les médecins peuvent mieux expliquer, l'enfant donc également va bénéficier de la protection si la maman a été protégée. Mais il y a beaucoup d'interrogations qu'on peut avoir lorsqu'on a ces statistiques qui viennent de l'American College of Obstetricians and Gynecologists aux États-Unis qui nous font savoir que actuellement il y a beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés de Covid justement parce que leurs parents, leurs mères qui n'ont pas reçu de vaccin contre le coronavirus et ils recommandent donc déjà que les mères puissent recevoir ce vaccin qui désormais sera combiné, je préfère vous le dire, c'est-à-dire il y a le vaccin, trois vaccins qui seront combinés d'après leurs recommandations. Il y a le vaccin contre le Covid, le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le virus syncytial. Et ils recommandent donc que les mères enceintes également puissent recevoir ces vaccins-là, même étant enceintes. Et on sait bien que l'une des catégories qui a beaucoup d'hésitation vaccinale, c'est justement les femmes enceintes qui justement sont très inquiètes à l'idée de recevoir un vaccin parce qu'elles se disent, ok, moi je vais mettre ma vie en danger, mais je vais également mettre la vie de mon enfant en danger. Et ça fait en sorte que beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ces statistiques qui viennent donc de cette organisation-là américaine? C'est justement parce que, si vous vous rappelez, je vous ai partagé ici des études qui ont montré que, en effet, le vaccin était très efficace, beaucoup plus pour les personnes âgées et moins pour les personnes en bas âge. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs études que je vous ai partagées ici et qui ont montré justement que le vaccin n'avait aucun effet protecteur ou alors additionnel, ne réduisait pas les décès ou alors ne réduisait pas le taux d'hospitalisation chez les personnes en bas âge et notamment
chez les plus petits, chez les bébés. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a donc cette recommandation qui fait en sorte qu'on veut absolument vacciner les femmes enceintes et c'est absolument contradictoire lorsqu'on a donc ces deux informations. Ça, c'est véritablement le questionnement que j'ai lorsque je tombe sur cet article-là de l'American College of Gynecologists and Obstetricians. Voilà, c'est un peu les experts en ce qui concerne la gynécologie, les soins obstétricaux, donc ceux qui maîtrisent bien la santé de l'enfant aux États-Unis, qui font donc cette recommandation, donc qui est de vacciner systématiquement les femmes enceintes de ces trois vaccins-là, comme je vous ai dit, le vaccin contre la Covid, contre la grippe et contre le virus syncytial. C'est absolument, je me pose beaucoup de questions, ça fait des informations contradictoires qui ressortent là-dessus. Donc. Mais comme je vous ai dit, la science, elle, promeut la protection de, voilà, de l'enfant avec le vaccin que la mère pourrait recevoir. Mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument vacciner? Est-ce que, voilà, je me pose beaucoup de questions, ok, par rapport à ces informations qui sont contradictoires en ce qui concerne les bénéfices du vaccin, notamment la réduction du taux d'hospitalisation et du taux de décès, notamment chez les personnes en bas âge et donc les nourrissons. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ces contradictions-là qu'on peut observer dans ce genre d'informations? Je rappelle que ce n'est pas une information qui provient d'une organisation telle que l'OMS ou bien d'un ministère de la Santé, mais simplement des experts de ce collège-là des soins obstétriques et gynécologistes. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des réponses à ce questionnement-là? Et voilà, on pourra en discuter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.